La première partie de la production orale du DALF C2. Vous avez une vidéo qui vous montre le fonctionnement, l'évaluation et nos conseils si vous cliquez juste ici en haut à droite. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos où l'on va vous montrer les 3 parties de l'examen. Alors dans cette première partie, votre objectif est de faire un compte rendu d'un document sonore de 15 minutes que vous avez écouté 2 fois. Tous les documents qui concernent cette vidéo sont disponibles dans la description de cette leçon sur YouTube. Ici, 3 choses très importantes. Premièrement, vous devez présenter les informations les plus pertinentes du document sonore. Deuxièmement, vous devez respecter un schéma logique qui vous est propre. Vous ne devez pas faire une présentation trop linéaire. Troisièmement, vous devez faire comprendre à l'évaluateur quels sont les points les plus importants de ce document sonore. C'est parti, on regarde. Bonjour. Alors, la thématique de ce document sonore, c'est la classe inversée. Nous avons 3 personnes qui participent à cette émission. On a donc une journaliste de, si je ne me trompe pas, c'est France Culture avec l'émission Rue des écoles, le rendez-vous de l'éducation. On ne connaît pas son nom, mais elle a 2 invités. La première, c'est Héloïse Dufour, elle est biologiste et fondatrice de l'association Inversons la classe. La deuxième personne invitée est Vincent Fayet. Il est enseignant des sciences de la vie et de la terre, mais il est également un chercheur qui concerne les sciences de l'éducation et plus précisément la classe inversée. Alors, la classe inversée, ça signifie apprendre en dehors de la classe et faire les exercices avec le professeur pendant le temps de classe. D'ailleurs, à cet égard, Héloïse Dufour a une définition relativement précise, un petit peu métaphorique de ce que cela pourrait être. Elle dit que on passe du face à face au côte à côte. C'est donc ça, la classe inversée. Dans ce document, j'ai notamment sélectionné les avantages et les inconvénients qui sont présentés par les différents invités et qui concernent donc cette technique ou cette science de l'éducation. Selon Héloïse Dufour, il y a de nombreux avantages, notamment le fait de pouvoir se passer d'un enseignement transmissible. Alors ici, transmissible, ça signifie que le professeur transmet et les élèves écoutent. De plus, on lutte contre les inégalités en classe, puisque, comme elle le précise, tout le monde apprend à la maison et le professeur aide tout le monde pendant le cours. Autre argument de taille présenté par la biologiste, c'est le fait que les élèves n'ont pas besoin de leurs parents pour faire leurs devoirs, car réellement, il n'y a pas de réflexion ou de problématique dans leurs devoirs. Ils consistent en un travail de lecture et donc ils sont beaucoup plus faciles que dans un enseignement transmissible. Du côté des professeurs, l'avantage est qu'ils peuvent mettre en place des outils pour pouvoir contrôler premièrement que les élèves font leurs devoirs, mais deuxièmement que les élèves ont bien compris leurs devoirs. La journaliste, à ce moment-là, qualifie cette méthode de terrifiante, non, au final d'une manière assez ironique, puisque on considère que c'est terrifiant pour les élèves de savoir que le professeur va pouvoir contrôler si réellement ils font leurs devoirs. Et finalement, pour Madame Dufour, le dernier avantage est qu'on limite le décrochage scolaire puisqu'elle affirme
que avec ce type d'enseignement, on va renforcer l'interaction entre les élèves et les professeurs. Concernant Monsieur Fayet, l'avantage qu'il présente est le fait qu'on remet l'élève au centre de l'apprentissage. Il donne l'exemple notamment des élèves du fond de la classe qui vont lever la main pour participer, alors que normalement ce n'est pas le cas. Mais Vincent Fayet se penche également sur les inconvénients de la classe inversée, plus précisément les inconvénients pour le professeur. Il indique que cela va demander plus de travail au professeur que dans un enseignement transmissible. Il indique que les enseignants vont devoir préparer des capsules vidéo pour leurs élèves. Sur ce point précis, Héloïse Dufour n'est pas d'accord, mais elle ne précise pas exactement pourquoi. On reste sur notre faim. Et comme dernier inconvénient, le professeur de sciences de la vie et de la terre annonce qu'il faut donc repenser le cours et son fonctionnement. J'aimerais maintenant parler des nouvelles technologies et de la classe inversée, qui était donc la troisième partie de ce document sonore. Premièrement, on voit les nouvelles technologies comme quelque chose de positif dans l'enseignement pédagogique, car elles permettent de favoriser la coopération pédagogique entre les élèves. Vincent Fayet ici précise le fait que les étudiants utilisent Facebook, les réseaux sociaux, tout simplement pour avoir une coopération de groupe en ce qui concerne les devoirs. On parle également de nombreuses applications qui permettent aux élèves de contrôler qu'ils ont bien compris la leçon, donc un petit peu comme si c'était déjà de la classe inversée, avec comme par exemple des applications qui les aident à réviser les mathématiques ou tout simplement réviser les conjugaisons. Et donc on a un petit peu cette relation entre nouvelles technologies et classe inversée puisqu'elles se complètent. Toutefois, les nouvelles technologies ont également des inconvénients en ce qui concerne les enseignants. Notamment le fait que le professeur ne doit pas totalement disparaître de l'enseignement. Car dans la classe, il y a une dimension psychologique que seul le professeur peut voir ou peut mettre en place et que les machines n'ont pas encore la capacité pour le faire. On donnait l'exemple que quand un étudiant ne comprend pas les enseignements, seul un être humain peut voir que l'élève ne comprend pas. Pour finir, on désignait l'enseignant, le professeur comme un artisan, un bricoleur, non, une personne qui doit, dans la classe inversée bien évidemment, fabriquer l'enseignement, qui doit mettre en place différentes pratiques ou différentes techniques et méthodes pour aider les élèves à comprendre les enseignements pour pouvoir ensuite pratiquer en classe avec le prof. Il fera donc cela avec les moyens du bord, avec ce qu'il a, avec ses connaissances, mais également grâce à Internet, aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies. Pour conclure, les trois participants, on va dire, à ce petit débat, à cette interview, à cette réflexion sur la classe inversée, sont assez d'accord pour que les instances, le gouvernement, les ministères, s'intéressent à la classe inversée. Bien, maintenant, vous pouvez regarder la deuxième partie de la production orale du DALF C2 qui est le développement personnel.